Je suis très ravi de vous retrouver en ce vendredi jour saint, jour de prière. Mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. À la une de l'actualité de ce vendredi, dans le cadre de la première édition du Mawlud Nabawi dans la région de Sikasso, organisée par la section Ansardine de la dite localité, le guide spirituel des Ansar Assez du shérif Ousmane Madan Haïdara a reçu en audience la section de la Ligue islamique des élèves et étudiants de la 3e région, l'UIMA. On fait le point avec Loutou Sidibé depuis la cité verte de Kénédougou. C'est un commentaire signé Fatoumata Yakani. Bénéficier de ces sages conseils, tel était l'objectif recherché par la Ligue des élèves et étudiants du Mali, notamment la section de Sikasso, au guide spirituel des Ansar Seyyid Chérif Ousmane Madan Haïdara à travers cette visite de courtoisie. Venue nombreuse pour la circonstance, cette jeunesse consciente pour témoigner de leur affection a remis au guide le Coran en guise de reconnaissance. La remise du prix, Inch'Allah, de le Coran, le Saint-Coran, donc à notre shérif, Seyyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, au nom de la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali. Donc la section de Sikasso a joué nécessaire donc jusqu'à ce que de se rassembler, de venir auprès de notre guide, donc pour qu'il puisse nous faire de doigts la bénédiction ainsi que de nous conseiller, parce qu'on a besoin de, comment dirais-je, de son conseil, parce que le conseil du guide est très pertinent. Donc nous étant les élèves, les étudiants, donc au sein de Sikasso ici, on a besoin de, comment dirais-je, de conseil du guide. Ça ce n'est pas aujourd'hui seulement, depuis hier. Donc l'alliement, le guide est, comment dirais-je, à côté de l'alliement, donc on peut pas les oublier. Très satisfait au dire des responsables de cette organisation, car les échanges ont été fructueux pour une jeunesse qui veut un islam au service du développement de la nation. Après avoir incité les membres de la Ligue au bon comportement, la modestie et la miséricorde qui sont les principes fondamentaux de la religion musulmane, le guide a ensuite formulé des bénédictions pour un Mali uni dans sa diversité. Cette visite, comment dirais-je, nous a donné, c'est-à-dire, on a tiré beaucoup de leçons. Donc ça, c'est une opportunité donc à les élèves et à les étudiants, donc de bénéficier beaucoup de choses davantage. C'est-à-dire après lui, donc on peut c'est-à-dire jeu nécessaire de faire beaucoup de choses. Sans lui, aujourd'hui, dans la religion musulmane, donc les leçons qu'on donne aux gens, donc ce n'est pas une bonne leçon. Comme vous l'avez si bien entendre d'après le guide même, donc il a donné des exemples frappants. Donc là où nous sommes aujourd'hui, des façons dont l'islam est menacé, donc il nous conseille donc d'étudier et de renforcer encore l'étude, donc pour que les élèves et les étudiants, pour que les enfants donc de demain, donc les enfants de demain donc puissent s'en sortir. Rappelons que la présence du guide dans la 3e région la semaine dernière entre dans le cadre des activités commémoratives du Mawlud Nabawi de la section de Sikasso. Et puis, actualité du district de Bamako, où le ministère de l'Agriculture a organisé une cérémonie de remise de distinction honorifique au cadre du département de l'Agriculture. Cet événement de reconnaissance de mérite a réuni des récipiendaires venus de l'ensemble du territoire national. C'était ce vendredi 25 janvier 2019 dans la salle de conférence de la direction des finances et du matériel sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Dr Nango Dameli. On fait le point avec Samaïra Sanogo et Draman Mali. Si le Mali a pu pour la première fois franchir la barre des 10 millions de tonnes de production céréalière au cours de la campagne agricole 2018-2019, cette fierté, le pays la doit à tous les cadres du département de l'agriculture. Cet engagement de reconnaissance aux acteurs du monde agricole, devenu une réalité aujourd'hui, avait été pris lors du Conseil supérieur de l'agriculture. Bon, c'est une cérémonie de décoration des cadres, des producteurs et productrices qui ont bien mérité de la nation. Donc c'est une reconnaissance du pays à l'endroit des efforts qu'ils ont fournis. Pour rappel, je vous dis que cette année, le département a franchi la barre de 10 millions de tonnes
C'est une première au Mali. Et donc tout ce qui a contribué à cet effort, à cette, disons, à ce résultat, méritait d'être récompensé et reconnu par la nation. Bien sûr que ce n'est pas lié à la campagne passée, c'est des efforts continus. Comme je l'ai dit dans mon discours, souvent c'est des gens qui travaillent dans l'anonymat, mais comme le président de la République l'a toujours dit, chacun méritera de la nation. Chaque fois que vous avez mouillé le maillot pour la nation restera reconnaissante à l'endroit de tous ses fils et toutes ses filles qui auront mérité d'elle. Et dans ce cadre que nous nous trouvons ce matin pour faire la décoration des cadres producteurs et productrices qui ont bien mérité du pays. Les récipiendaires ont tenu à remercier le gouvernement à travers son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, pour cette initiative de reconnaissance de leurs efforts. Ils ont également rassuré les plus hautes autorités de la continuité de leur service inlassable pour l'émergence de l'agriculture du pays. Aujourd'hui, moi, je suis très content pour ce geste et la reconnaissance de mes efforts. Et je remercie vraiment les donateurs, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble. Et je demande à tous les paysans vraiment de s'attendre aux décorations. Et je demande à chacun de travailler consciencieusement et de travailler pour servir ce pays. Et chacun de nous doit s'engager pour vraiment respecter les engagements des uns des autres. Oui, vraiment, moi, comme d'habitude, je suis engagé. Et c'est plus de 90 000 producteurs qui ont porté confiance en moi. Donc vraiment, nuit et jour, je mets à la disposition de ces paysans, de ce pays, pour vraiment servir ce pays. Au total 52, les récipiendaires sont composés de 15 chevaliers du mérite agricole, 15 mérites national avec effigie d'abeilles, 10 officiers du mérite agricole, 10 chevaliers de l'ordre national et 2 commandeurs des mérites agricoles. Voilà, l'actualité se poursuit toujours sur Chérif, la télévision. Lancement officiel des travaux du recensement général des unités économiques du Mali ce vendredi 25 janvier à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. L'événement a été placé sous la haute présidence du ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire avec à ses côtés son homologue de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette vaste opération s'étendra sur toute l'étendue du territoire national dont le budget est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. On voit tout cela avec Marietou Diallo et Baba Keïta. En s'appuyant sur l'Institut national des statistiques, le département du plan et de l'aménagement du territoire national entend réaliser cette activité. Il s'agit de recenser toutes les unités économiques, qu'elles soient du secteur privé ou public, formelles ou pas, qui permettra à l'État de disposer d'une base de données robuste et fiable. Il permettra également de mettre à jour tous les indicateurs macroéconomiques, notamment le PIB, et de disposer des données essentielles pour mieux appréhender l'évolution réelle du tissu économique. Pour ce faire, plus de 3000 jeunes ont été recrutés à travers le pays comme enquêteurs ou encore agents cartographes. Il s'agit d'une vaste opération sur l'ensemble du territoire national qui concernera tous les segments, que dis-je, tous les secteurs de production de notre économie. Dans la mise en œuvre de l'axe 2 de la vision de développement du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir la promotion d'une croissance économique inclusive, le renforcement du système statistique national occupe une place de choix. C'est dans ce cadre et pour mieux conduire ces réformes que mon département, à travers l'Institut national de la statistique, envisage de réaliser le recensement général des unités économiques dans notre pays. Seront visées les petites, moyennes et grandes unités de production, aussi bien du secteur public, du secteur privé, du formel que de l'informel. Première du genre, dans notre pays, cette opération, dont le budget est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA, intervient dans un contexte de mutation profonde du tissu économique au cours des dernières années. Toute chose qui rend inéluctable la révision de la nomenclature des activités exercées, des produits fabriqués et des services rendus. Sa réalisation est d'autant plus indispensable
que les informations de base de comparaison des produits intérieurs bruts, agrégat d'évaluation de la performance économique du Mali, datent de 1997, comme quelqu'un vient de le dire. Mesdames et messieurs, le recensement général des unités économiques permettra, à n'en pas douter, d'améliorer les données statistiques en ce qui concerne particulièrement les statistiques économiques et les indicateurs macroéconomiques et de disposer d'une cartographie actualisée de la structure économique de notre pays. Le recensement général des unités économiques utilisera les nouvelles technologies de l'information et de la communication et sera mené conformément à la charte africaine de la statistique afin que les données qui en sortiront répondent aux critères de fiabilité, de viabilité, de comparabilité à l'échelle communautaire, à l'échelle de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Les partenaires techniques et financiers adhèrent pleinement aux objectifs de ce recensement et accompagnent cette démarche avec une contribution, tenez-vous bien, de 4 500 000 $ pour la Banque mondiale et 200 millions de francs CFA pour la Banque africaine du développement. À noter que cette opération va se dérouler sur l'ensemble du territoire national pour un développement économique inclusif et durable. Voilà. Voyons le reste de l'actualité africaine et internationale. C'est en plus bref et en image commenté par Hamadou Ndiallo. Après l'attaque terroriste contre un complexe hôtelier de Nairobi du 15 janvier, l'enquête se poursuit et les autorités ne cessent d'élargir leurs recherches. Plusieurs suspects sont recherchés, d'autres ont été arrêtés, voire présentés à la justice. Pendant ce temps, le Kenya a renforcé ses mesures de sécurité. De multiples pistes pointent sans surprise vers la Somalie. 3 de leurs armes auraient appartenu au gouvernement somalien. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Christophe Dabiré a nommé jeudi son gouvernement. 7 nouveaux ministres font leur entrée, tandis que 9 ont été remerciés. Premier fait marquant de cette équipe gouvernementale, Chérif Sy, l'ancien président du Conseil national de la transition, le Parlement mis en place après la chute de Blaise Compaoré, est le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Âgé de 59 ans, il était jusque-là haut représentant du président Roch Marc Christian Kaboré. Moins d'une semaine après sa prise de pouvoir officielle, le président Angela Joël a annoncé la composition du gouvernement de Christian Sey, une équipe resserrée, 22 ministres au lieu des 30 précédemment. Angela Joël a tenu jeudi soir son premier conseil des ministres, 5 jours à peine après avoir pris les rênes du pays. Au Nigeria, ils ne sont plus que 72 candidats à concourir pour la magistrature suprême. La principale candidate, Ubai Ezekewesili, s'est retirée de la course ce jeudi. Ancienne ministre de l'Éducation, qui s'était notamment fait connaître en mettant sur pied le mouvement Bring Back Our Girl en soutien aux 280 lycéennes enlevées à Chibok en avril 2014. Elle entend désormais former une coalition d'opposition. Une succession de messages publiés jeudi matin. Message dans lesquels l'ancienne ministre de l'Éducation sous le président Obasanjo explique se retirer après de vastes consultations avec des dirigeants de divers horizons à travers le pays. Bien, ce fut un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne partez pas d'un moment à l'autre. Vous pourrez suivre le journal en langue nationale bamanankan avec Mamadou Ben Cherif Soumanou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau. Un clin d'œil à nos téléspectateurs de EKAI.